Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les dans Marc 11. Nous allons aborder le sujet de la foi et on ne peut le traiter sans prendre le 11e chapitre de Marc. En effet, on y trouve les paroles les plus importantes que Jésus ait prononcées sur le thème de la foi. Nous allons lire du verset 22 à 26. Verset 22. Jésus prit la parole et leur dit: « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Nous avions l'habitude de tenir des réunions longues et je n'ai jamais accepté d'invitation depuis des années pour des réunions de moins de 3 semaines. On restait parfois 4, 5, 6, 7, 8 semaines et une fois on est resté 9 semaines. Nous avions 2 cultes par jour, 5 jours par semaine. Le samedi était notre jour de congé. Je songeais au frère Belnaps qui est avec nous ici dans cette réunion. Il y a quelques années de cela, nous étions dans la ville où il était pasteur. Il avait réussi à réunir plusieurs églises pour un événement. Nous y sommes allés pour tenir une réunion. Les cultes de la journée avaient lieu pendant une semaine dans son église et ceux du soir dans une autre. La semaine suivante, on échangeait. Les cultes de la journée étaient dans l'autre église, ceux du soir dans la sienne. Les 2 églises de la ville coopéraient. On a fait cela pendant 4 semaines. Bien entendu, quand vous restez aussi longtemps pendant 4, 5, 6, 7, 8 semaines, vous avez tout le temps d'entrer dans les détails sur le thème de la foi, de retourner chaque pierre et de la regarder sous tous ses éclats, de découvrir que si la foi ne fonctionne pas, quelle peut en être la raison. Nous appelions ces réunions la clinique de la foi. Quand on n'était là qu'une semaine, on n'avait que 6 cultes. Je ne faisais que résumer les choses. J'allais aux choses principales puisqu'il me fallait assurément 7 semaines pour entrer dans les détails afin d'enseigner ce thème comme il se doit. Remarquez dans ce verset 22 que Jésus répond et dit aux disciples « Ayez foi en Dieu ». Dans la marge de la traduction King James, on y lit « Ayez la foi de Dieu ». En fait, les spécialistes du grec nous apprennent qu'une traduction littérale de ce que Jésus a formulé serait « Ayez le genre de foi de Dieu ». Même si vous n'avez aucune connaissance du grec, en lisant ceci, vous pouvez conclure que c'est la traduction correcte. Effectivement, il a lui-même démontré qu'il avait ce genre de foi. Au verset 23, il poursuit et se met à décrire ou à définir le genre de foi de Dieu. Notez ce qu'il articule ici dans ce verset. Verset 23. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Le genre de foi de Dieu est le genre de foi qui croit en son cœur et qui dit de sa bouche ce qu'il croit en son cœur. Jésus nous fait savoir que quand cela arrivera, la chose s'accomplira. C'est le même genre de foi à laquelle Dieu a eu recours pour créer le monde au commencement. Il a simplement cru que ce qu'il dirait s'accomplirait, d'où il a dit que la terre soit, et la terre fut, elle est apparue. Il a dit que les animaux viennent, et ils sont venus. Tout est venu. Il a tout créé en le prononçant à l'existence, tout simplement en croyant que ce qu'il décréterait se produirait. Il l'a verbalisé et cela s'est produit. Tout a été créé de cette manière, à l'exception de l'homme. Le soleil, la lune, les étoiles, c'est cela, le genre de foi de Dieu. Dans les versets qui précèdent ceux que nous lisons ici, Jésus a parlé au figuier. Il n'a pas prié, il a simplement dit à cet arbre que jamais personne ne mange de ton fruit. Verset 14. Au verset 20, la Bible relate que le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. »
Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez la foi de Dieu ». Jésus venait de prouver aux disciples qu'il avait ce genre de foi, la foi divine, celle dont Dieu s'est servi pour créer les mondes au commencement. Puis, il leur a énoncé, « Ayez la foi de Dieu ». La plupart des gens diront, « C'est ce que je veux et je prie pour que Dieu me l'accorde. Si c'est ce que tu fais, tu perds ton temps. » En vérité, il n'est pas plus utile de prier pour que Dieu te donne la foi que de te tourner les pouces en récitant « Brille, brille, petite étoile, je me demande vraiment ce que tu es ». La plupart de nos prières sont des gestes perdus et des pertes de temps. Prier pour la foi est un acte perdu et une perte de temps, car chaque croyant possède déjà une certaine mesure de ce type de foi. Vous n'avez pas besoin de l'obtenir, vous l'avez déjà. Loué soit le Seigneur, vous avez une mesure de la foi de Dieu. Ma première pensée est celle-ci. Cette foi est le genre de foi que Dieu a, et chaque croyant a déjà une mesure de ce genre de foi. Vous n'avez pas besoin de l'obtenir, vous n'avez pas besoin de prier pour cela, pas besoin de jeûner pour cela, pas besoin de promettre de faire mieux et d'être bon pour l'obtenir. Vous l'avez déjà. Voyons si nous sommes en mesure de prouver cela avec la Bible. Très bien. Prenez Romains 12, verset 3. Romains 12, verset 3. Je dis à chacun de vous, j'attire votre attention sur le fait que Paul ici n'écrit pas aux pécheurs ou au monde, mais aux croyants, aux chrétiens. Je dis à chacun de vous, pas à tout homme dans le monde, mais à chaque homme au milieu de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Je sais que c'est difficile à faire pour certains, quoi qu'il en soit, c'est dans la Bible. Mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. À savoir, chaque homme parmi vous, pas chaque homme dans le monde. Certains ont tenté de mettre en évidence des contradictions dans la Bible. En réalité, il n'y en a pas une seule dans celle-ci. Cependant, si vous sortez les versets de leur contexte, occasionnellement, il semblerait qu'il y en ait. Laissez les choses dans leur contexte et vous verrez qu'il n'y a pas de discordance. Paul a écrit cette lettre aux Romains et 2 lettres aux Thessaloniciens. Dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3, il a fait cette déclaration. Tous n'ont pas la foi. Or, ici, il soutient selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Prenez ces 2 déclarations qui font partie d'un verset qui n'est pas entier, ce n'est qu'une partie. Sortez ces versets de leur contexte et on croirait qu'ils se contredisent, alors que c'est du même auteur, l'apôtre Paul. Quelques-uns diront, ça ne doit pas être inspiré de Dieu alors. Paul ne fait que nous révéler ici sa propre confusion humaine. Tout d'abord, il avance quelque part que tous n'ont pas la foi, et après que chaque homme a reçu une mesure de foi que Dieu a départie à chacun. C'est contradictoire. Au regard du verset entier, vous entrevoyez qu'au verset de 2 Thessaloniciens, Paul traite d'hommes méchants et pervers. Verset 2 dit, afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Il se réfère aux gens du monde, aux impies, à ceux qui sont sans Dieu. Tous les hommes dans le monde n'ont pas la foi, du moins celle de Dieu. Ils ont une foi humaine, naturelle, ou une foi de tête et non de cœur, mais pas celle de Dieu. Tandis que tous les croyants ont ce type de foi, chacun de nous, affirme Paul. Tous les croyants ont la foi. Beaucoup de croyants font l'erreur de dire « Mon problème, c'est que je n'ai pas la foi ». Savez-vous ce que je leur dis continuellement ? Dans ces conditions, pourquoi ne pas demander à Jésus de vous sauver ? Les personnes sauvées ont la foi, puisqu'on ne peut être sauvé sans la foi. Mon prochain verset va vous prouver que tous les croyants ont la foi. Prenez Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ensuite, Romains 12, 3. Si vous n'avez pas la foi, ou si un chrétien ou un croyant n'a pas la foi, il n'est pas sauvé.
Tout ce qu'il a à faire, c'est d'être sauvé. Cela résoudra son problème de foi. La vérité sur la question est que tous les croyants ont la foi. La Bible le stipule. Seulement, les gens ne le reconnaissent ou ne le réalisent pas et n'appliquent pas leur foi. Une dame s'est précipitée vers moi lors d'une réunion il y a des années de cela, plus précisément en novembre 1951. « Frère Hagin, je voudrais que tu pries pour moi. » Elle m'a attrapé pendant que je sortais par la porte de derrière après la réunion du soir. J'ai interrogé. « À quel sujet, ma sœur ? » « J'aimerais que tu pries pour que j'aie la foi. J'ai besoin de la guérison pour mon corps. » En d'autres termes, elle avait conclu qu'elle n'avait pas la foi pour recevoir sa guérison. J'ai objecté. Je ne vais pas le faire. Cela a surpris cette dame à ce moment-là. Je soupçonne que personne ne s'est jamais adressé à elle de cette manière. J'ai été direct, j'ai lâché, je ne le ferai pas. J'ai émis cela pour attirer son attention. J'ai réussi. On doit attirer l'attention des gens avant de les aider, vous savez. Elle a questionné. Pour de vrai, tu ne vas pas le faire? Non, ma sœur, je ne le ferai pas. Mais alors, pas du tout. Elle m'a relancé. Pour de vrai, tu ne vas pas le faire? J'ai rétorqué, absolument pas. Je ne vais pas prier pour que tu aies la foi. Elle a insisté. J'ai quand même un grand besoin de guérison. Je lui ai demandé, n'es-tu pas croyante, ma sœur? Oh, bien sûr que si, je le suis, s'écria-t-elle. J'ai contesté. Où a-t-on entendu parler d'un croyant qui ne croit pas? Comment peut-on être croyant sans croire? Tu vois, cela n'aurait aucun sens que je prie pour que tu aies la foi, puisque tu as la foi. Sers-toi de la foi que tu as. La nuit suivante, elle était dans la file d'attente pour la guérison. Quand je suis arrivé à elle, j'ai dit « Je vois que tu es revenue ». Elle était venue pour sa guérison quand la nuit précédente, elle avait voulu que je prie pour qu'elle ait la foi, afin de croire en sa guérison. Oui, je suis venue pour être guérie aussi par l'imposition des mains. Vous voyez, elle avait décidé de se servir de sa foi. Loué soit le Seigneur. Elle a dit « Oui, moi aussi je vais être guérie, impose-moi les mains ». Je lui ai imposé les mains pour sa guérison. Lorsque je l'ai fait, j'ai perçu qu'elle n'avait pas la plénitude de l'esprit, c'est-à-dire qu'elle était née de l'esprit, mais n'était pas remplie de l'esprit. Je lui ai dit « Tu n'es pas remplie de l'Esprit Saint ». Non, a-t-elle rétorqué. Elle savait à quoi je faisais allusion. Je savais qu'elle était née de l'Esprit et avait reçu le témoignage de l'Esprit en son cœur, puisqu'elle était enfant de Dieu, mais elle n'était pas remplie de l'Esprit. Du coup, je lui ai à nouveau mis les mains sur la tête en disant « Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus ». Immédiatement, sans balbutier ou bégayer ou attendre une seconde, elle a levé les deux mains et s'est mise à parler en langue instantanément. Elle a exprimé plus tard « Si j'avais su cela, j'aurais expérimenté tout ça pendant 15 ans et je n'aurais pas eu à attendre jusqu'à aujourd'hui. » Elle avait la foi tout ce temps, elle avait la foi dès le début, seulement elle ne s'en servait pas. C'est ce que font tant de chrétiens. Ils prennent véritablement parti contre Dieu, contre la Bible et contre eux-mêmes, sans se rendre compte de ce qu'ils font. Ils ne le feraient pas du tout s'ils étaient conscients de ce qu'ils font, mais ils vont sans cesse partout en clamant « Je n'ai pas la foi ». Chaque fois que vous professez que vous n'avez pas la foi, vous clamez inconsciemment à Dieu « Tu m'as menti, tu as proféré un mensonge ». La parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. M'entendez-vous? La parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Dieu et sa parole ne font qu'un, tout comme toi et tes mots sont un. Si tes mots ne sont pas bons, tu n'es pas bon. Et si les mots de Dieu ne sont pas bons, alors il n'est pas bon. N'est-ce pas vrai? Dieu et sa parole sont un. La parole de Dieu déclare, puisque la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle, la parole de Dieu certifie que tu as la foi. La parole de Dieu énonce selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. La parole de Dieu atteste que tu as une mesure de la foi de Dieu. La parole de Dieu affirme que tu as une mesure du genre de foi qui a créé le monde au commencement.
La parole de Dieu assure que tu as une mesure de la foi qui déplace les montagnes. Alléluia! Une dame m'a débité un jour, je sais que je ne l'ai pas. J'ai répliqué, qui ment? Toi ou Dieu? L'un de vous est menteur. Il a proclamé que tu l'as et toi tu trompètes que tu ne l'as pas. Comment diantre veux-tu que Dieu œuvre en toi et pour toi si tu prends parti contre lui? Que tu te ranges contre Dieu consciemment ou inconsciemment, tu es toujours du mauvais côté. Amen. Beaucoup de gens sont sincères, toutefois, ils ont sincèrement tort. Le fait d'être sincère ne change pas le fait qu'ils sont dans l'erreur. Alors, venons simplement à la parole et marchons à la lumière de la parole de Dieu qui résoudra nos problèmes. Reprenons ce verset d'Éphésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ainsi, si quelqu'un n'avait pas la foi, il ne serait pas sauvé, il ne serait pas non plus chrétien. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Observez qu'il est stipulé que la foi par laquelle vous êtes sauvés ne vient pas de vous. Ce n'est pas une foi humaine naturelle, mais que Dieu vous l'a donnée pour être sauvé. C'est ce que la Bible nous précise. Cela correspond à ce qu'il spécifie ici dans Romains 12:3, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Comment a-t-il donné aux pécheurs et à vous-même la foi pour être sauvés? Revenons à Romains 10, verset 17, et vous le verrez. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient en entendant, et en entendant par la parole de Dieu. Quand vous lisez ce chapitre 10 de l'Épître aux Romains, vous verrez qu'il y effleure le sujet du salut et de l'obtention de la foi pour être sauvé. Au verset 8 de ce 10e chapitre, il expose « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Constatez que la parole de Dieu est appelée la parole de la foi, puisqu'elle bâtit la foi. Elle appelle la foi à venir dans le cœur de ceux qui sont ouverts à elle. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? On ne peut pas croire si on n'entend pas la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. C'est comme ça que la foi vient. C'est en entendant. En entendant quoi? La parole de Dieu. Trop souvent, nous entendons un peu de la parole et beaucoup trop d'autres choses. C'est réellement un élément qui ne produit pas beaucoup de foi. Je dis toujours aux gens, si ce que vous entendez prêcher, que ce soit dans mes réunions ou dans la réunion de quelqu'un d'autre dans votre église ou dans l'église de quelqu'un d'autre, ne fait pas venir la foi ou ne construit pas la foi dans votre esprit, dans votre cœur et dans votre vie, soit ce n'est pas la parole de Dieu, soit vous ne l'entendez pas. Il a formulé, la foi vient de ce qu'on entend. Il est possible de rester là assis et de laisser la parole de Dieu entrer par une oreille et sortir par l'autre. Les individus qui restent là oisifs et qui n'écoutent pas ne l'entendront pas et la foi ne sera pas produite. Comme je l'ai indiqué, soit ce n'est pas la parole de Dieu, soit ça l'est et vous ne l'entendez pas. Tant de fois ce que nous entendons prêcher dans de nombreuses régions, dans de nombreux quartiers et à maintes reprises n'est pas vraiment la parole. Quelquefois, les gens citent un passage de l'Écriture en y apportant leur propre interprétation. Or, cela ne contribue pas à bâtir la foi. Que les Écritures s'interprètent d'elles-mêmes. Trouvez d'autres versets. Ne vous reposez pas ou n'élaborez pas de doctrine qui ne soit basée que sur un seul verset de la Bible. La Bible notifie que toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins.
2 Corinthiens 13:1. J'ai vu des gens, même des ministres, j'en ai un ou deux en tête en ce moment, qui prennent un verset de l'écriture dans son contexte et tâchent de fonder quelque chose, une doctrine dessus, alors qu'en réalité, il y avait d'autres versets dans la parole sur le même sujet, qui, si on les avait tous mis ensemble, l'un aurait transformé l'autre et l'on aurait eu une image plus claire du plan global de Dieu. Néanmoins, ils n'ont pas voulu tenir compte de ces versets, pour la raison qu'ils souhaitaient que les choses se fassent d'une certaine façon. Je me souviens d'un homme qui m'a retenu lors d'une réunion une fois. Certains ont en quelque sorte fait le tour de certains sujets, dont quelques-uns sont sans conséquence. D'autres se sont spécialisés dans les sujets mineurs au lieu de se focaliser sur les points essentiels de la parole de Dieu, telle la foi qui est le sujet le plus important de toute la Bible. Un prédicateur m'a témoigné un jour: « Frère Hagin, je prêche depuis des années et je n'ai jamais prêché sur le sujet de la foi. Pourquoi prêchez-vous autant sur ce thème ?» Ma réponse fut la suivante: parce qu'un homme qui ne prêche pas la foi n'a jamais prêché la Bible. Il n'y a rien dans la Bible d'aussi capital que ce sujet. Il n'y a pas de salut sans elle, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Éphésiens 2:8. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il est impossible de vivre pour Dieu sans elle, ni lui plaire, vu que la Bible argue que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11:6. La Bible souligne que nous marchons par la foi et non la vue. 2 Corinthiens 5:7. Cette marche chrétienne est une marche par la foi. Il est inconcevable de combattre sans elle, puisque la Bible révèle que le seul combat que nous sommes censés mener est le bon combat de la foi. 2 Timothée 6:12. Quand je lui ai présenté tous ces versets, il est resté là, à cligner des yeux et s'est écrié: « Punaise, je ferais mieux de me mettre à prêcher, n'est-ce pas ?» J'ai riposté: « Oui, il est grand temps de le faire. » Il ne faut pas s'étonner si sa congrégation et lui n'aient pas été des chrétiens prospères, mais plutôt des chrétiens négatifs et vaincus, le diable les ayant tenus dans un festival de commérage, tout simplement parce que la vraie vérité n'était pas prêchée. La chose la plus difficile au monde est de recevoir de Dieu dans une atmosphère de doute, dans une atmosphère qui est négative au lieu d'être positive. Il y a plusieurs années de cela, je tenais une réunion de 3 semaines dans une certaine ville. Pour être plus précis, c'était au mois d'octobre 1952. Nous avions congé le samedi soir et 2 services par jour, 5 jours par semaine et le dimanche. Un samedi soir, le pasteur et sa femme m'ont convié à les accompagner dans une petite ville de banlieue où un autre réveil était en cours. Je voyageais seul à l'époque. Il m'a annoncé: « Frère Hagin, mon épouse et moi allons ce soir dans une petite ville de banlieue. Les autres ministres prêchent à des cultes ce soir. Nous pensions que tu serais tout seul. Si ça te dit de venir avec nous, nous en serions ravis. » J'ai consenti. Nous y sommes allés. C'était la 3e semaine de la réunion de réveil de cette église en question. Ils allaient clôturer le dimanche soir, le lendemain, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. De notre côté, cela faisait 2 semaines que nous étions là, il nous en restait 1. Nos hôtes nous ont mentionné le fait qu'ils n'avaient pas eu un seul service ennuyeux. Pourtant, pas une seule âme n'avait été sauvée ou baptisée du Saint-Esprit. De notre côté, nous en avions eu 50 de sauvés et 55 qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir le pourquoi de la chose. Ne vous méprenez pas. C'étaient des gens bien. Nous ne dénigrons personne. Il s'agit simplement d'une critique constructive. La critique destructive est mauvaise. En outre, cela s'est passé il y a de nombreuses années de cela. Nous ne mentionnerons aucun nom, ni celui de l'église en question, afin de ne détruire personne. Finalement, l'évangéliste s'est levé pour prêcher. Il a pris son texte dans l'Ancien Testament. C'est tout à fait normal, à condition de l'interpréter à la lumière du Nouveau Testament. Après tout, nous ne vivons pas sous l'Ancienne Alliance, nous vivons sous la Nouvelle Alliance. Il y a des choses là-dedans qui ne s'appliquent pas à nous. Malheureusement, il s'est retrouvé en possession d'un texte qui ne s'appliquait pas du tout aux chrétiens. Je me suis demandé, après sa première lecture, ce qu'il allait en faire.
Il a débuté par « J'ai 3 points pour mon serment ». Il a partagé le premier point et a poursuivi. À présent, laissez-moi vous dire comment j'ai compris cela. À ce moment-là, j'ai tout de suite songé à ce que Paul a sommé à Timothée. Prêche la parole. 2 Timothée 4:2. Il n'a pas proféré, Timothée, dis-leur comment tu as compris la chose. Les gens n'en ont que faire de mes opinions. Mon opinion n'est pas meilleure que la vôtre. Aucune des deux n'est bonne de toute façon. C'est ce que la parole de Dieu dit qui est primordial. M'entendez-vous? Cet évangéliste a pris 15 minutes pour décrire la façon dont il avait tout saisi. Ma foi, je ne savais pas qu'il était possible pour un homme de s'asseoir dans une église et de souffrir à tant d'endroits différents. Pour vous dire la vérité, la façon dont il avait tout saisi était ridicule. Je me suis réjoui quand il a passé ce cap. J'escomptais qu'il en vienne à quelque chose d'un peu meilleur. Mais lorsqu'il a livré son 2e point, il a continué. Laissez-moi vous communiquer mon opinion à ce sujet. Encore une fois, je suis revenu à ce que Paul a écrit à Timothée. Prêche la parole. Il n'a pas conseillé, Timothée, donne-leur ton opinion dessus. Dis-leur comment tu as appréhendé la chose. Encore une fois, je me suis démené pour cerner ses opinions. Purée de patates. Son opinion n'était pas du tout en accord avec la parole de Dieu. Quand en définitive il a annoncé qu'il en était à son 3e point, j'ai poussé un soupir de soulagement et j'ai espéré. Peut-être qu'il va nous fournir quelque chose, puisqu'il ne nous a rien offert jusqu'ici. Je dis tout le temps aux gens, quand vous allez à l'église, ayez autant de bon sens qu'une vieille vache. Mangez le foin et laissez les tiges. Jusqu'à présent, nous n'avions pas eu de foin du tout. Ce n'était que des tiges. Je me suis dit qu'il allait nous gratifier d'un peu de foin quand même. Il a présenté son 3e point et a aussitôt informé. Laissez-moi vous proposer ma théorie à ce sujet. Je vais vous dire ce que je pense de ceci, ce que j'ai entrevu, je vais vous partager mon opinion là-dessus. Ce n'est pas ce que Dieu a ordonné. Prêchez la parole de Dieu. Vous n'avez pas à nous doter de votre opinion. Ce que vous concevez ne compte pas. C'est ce que Dieu dit à ce propos qui est fondamental. Que dit la parole de Dieu ? Je n'ai pas été surpris du tout lorsqu'il a lancé une invitation aux gens à être sauvés, que pas une âme ne se soit avancée après 45 minutes de ce discours. Je ne les blâme pas, je ne me serais pas approché non plus. D'ailleurs, il a terminé en les conviant. Si vous êtes ici, que vous êtes perdus, et je sais que vous l'êtes puisque j'ai discuté avec certains d'entre vous, venez à cet hôtel pour prier. On ne sait jamais, Dieu pourrait vous sauver. Oui, il a vraiment dit cela. On ne sait jamais, Dieu pourrait vous sauver. J'ai sur le champ pensé à ce que la parole de Dieu atteste. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6, 37. Il n'y a pas de « il pourrait le faire ». Amen. Plongez-les dans la parole, et ils auront la foi pour s'avancer. Pas étonnant qu'il ne l'ait pas fait avec un Dieu pourrait vous sauver. Ils ont par la suite chanté un autre couplet, personne n'est venu. Il a parloté un peu plus et en ajouté un autre couplet. Il s'est obstiné. Venez prier, ça ne vous fera pas de mal. De toute façon, on ne sait jamais, ça pourrait être votre nuit. J'ai illico considéré ce que dit l'Écriture. J'aurais confié aux gens, c'est votre nuit. Aujourd'hui est le jour du salut. Maintenant est le temps favorable. 2 Corinthiens 6, 2. Comme personne n'est venu, il a rabâché tout cela derechef et a donné le témoignage de sa propre expérience. C'est très bien de se référer à l'expérience si elle est en accord avec la parole de Dieu. Or, l'expérience peut être trompeuse, mes amis. Ne vous basez pas sur l'expérience. Appuyez-vous sur la parole de Dieu et ayez des expériences en accord avec elle. Les expériences en tant que telles ne m'intéressent pas. Je ne m'en occupe pas. J'affectionne l'expérience qui est en accord avec la parole de Dieu, à voir ce que la parole de Dieu déclare que j'ai.
Bien souvent, on désire avoir une expérience similaire à celle de notre prochain. Dieu ne nous a jamais promis une expérience similaire à celle d'un autre. Il nous a juste promis une expérience selon la parole. Je ne suis pas sûr non plus de vouloir convoiter l'expérience de qui que ce soit d'autre. Je ne doute pas que quelqu'un ait eu une certaine expérience, mais si elle n'est pas conforme à la parole de Dieu, je ne m'en soucie pas tellement. Il a raconté son expérience. J'ai dû prier 3 jours et 3 nuits avant d'amener Dieu à envisager de me sauver. Oui, je sais, j'ai ressenti la même chose que vous. J'ai pensé, aïe, 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 aïe. Je me suis aussitôt rapporté à ce que les Écritures disaient dans Apocalypse 13. La parole de Dieu dit que le Christ était l'agneau immolé avant la fondation du monde. Apocalypse 13, 8. Cela signifie que Dieu avait l'intention de le sauver avant même de créer le monde. Il n'a pas eu à convaincre Dieu de le sauver. Dieu n'avait-il pas l'intention de le sauver lorsqu'il a envoyé Jésus ? Pour quelle raison suppose-t-il que Dieu ait envoyé Jésus ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. J'ai fait défiler dans ma tête tout ce que déclare l'Écriture. Il aurait dû leur exhiber ce que la Bible dit, mais au lieu de cela, il leur a étalé son opinion. Il a mis en avant son expérience. J'ai dû prier 3 jours et 3 nuits, a-t-il poursuivi, parce que j'étais dans les ténèbres. Je cherchais Dieu dans les ténèbres. Je priais dans les ténèbres. J'étais dans l'incrédulité. Je me suis figuré, saperlipopette, personne ne va passer devant. Si j'étais un pécheur, je ne viendrais pas non plus, puisqu'il vient de me dire qu'il faudrait probablement que je prie 3 jours et 3 nuits et que malgré cela, je n'ai pas la certitude d'être sauvé. Dire aux gens ce que vous pensez, donner aux gens votre opinion, détailler vos théories, ne produit que de l'incrédulité. Paul a dit, prêchez la parole. La foi vient en entendant la parole. La foi est basée sur des faits, les faits de la parole de Dieu. L'incrédulité est fondée sur des théories. Et la raison pour laquelle un grand nombre de nos églises sont pleines d'incrédulité est qu'elles ont entendu trop de théories. Le ministère a prospéré sur la psychologie de l'incrédulité. Et les pauvres membres de l'église ne sont pas à blâmer. Ils ne sont que le produit de ce qu'ils ont entendu. La foi, permettez-moi de le réitérer, est basée sur des faits. L'incrédulité est basée sur des théories. Vous ne trouverez pas la définition suivante dans le dictionnaire, cependant, je vais vous livrer la définition que j'ai faite du mot théorie. Une théorie est une hypothèse, une suggestion établie sur la base de l'ignorance du thème abordé. Comme vous l'avez vu de ce ministre, son ministère n'était basé que sur des théories. Il était établi sur la méconnaissance du thème abordé. Prêchez la parole. Alléluia! Aidez les autres, mes amis, non seulement en tant que ministre derrière la chair, mais en tant qu'individu aidant et parlant avec eux. Dites aux gens ce que dit la Bible. C'est la meilleure façon de les aider. Donnez-leur ce que la parole de Dieu dit, pas ce qu'un homme dit. Ce n'est pas important. L'homme peut se tromper, pas Dieu. Dieu n'échoue pas. Peu importe où ils en sont dans la vie ou ce qui leur est arrivé, trouvez ce que la parole de Dieu dit sur le sujet. Cela changera les choses. Je me souviens que ma femme et moi prêchions dans un autre état très éloigné du Missouri. Nous étions dans cette partie du pays depuis longtemps à faire des allers-retours sur une période de 2 ou 3 ans. J'aurais pu passer 15 mois dans ce seul état à prêcher pour une certaine dénomination du plein évangile. Nous étions de retour dans la région pour prêcher de nouveau et l'homme qui était à la tête de cette dénomination du plein évangile dans cet état en particulier est décédé et est rentré dans sa demeure auprès du Seigneur. Il avait pleinement vécu sa vie, bien qu'il ne fût pas si vieux que cela, mais il avait bien travaillé au cours des années.
On prêchait durant ce qu'on appelait le réveil du week-end pour cette dénomination et on était en route pour un autre État pour prêcher dans une autre réunion pour une autre dénomination du plein évangile. Nous prêchions dans l'une de ces églises le vendredi soir et le samedi matin, le samedi soir, le dimanche matin et le dimanche soir. C'est lors de l'un de ces services du samedi soir qu'un pasteur est venu me voir me relatant qu'il avait reçu un coup de téléphone quelques instants auparavant, lui annonçant que le frère untel venait de mourir. Sur ces entrefaites, ma femme et moi, le lundi avant d'aller dans un autre État pour entamer une réunion le mardi soir, sommes allés voir la femme du défunt qui était bien plus jeune que lui. Elle était très éprouvée par son décès. Puisqu'il était le leader de sa dénomination dans l'État, des prédicateurs de tout l'État venaient lui rendre visite. Tous ces gens étaient des chrétiens, nés de nouveau, remplis de l'esprit. Je suis parfois si en colère, je ne sais pas si c'est ma sainte indignation ou tout simplement le fait d'être en colère, contre les gens qui jouent le jeu du diable au lieu d'aider les autres. Cette chère femme était pratiquement hystérique et tous ces prédicateurs qui débarquaient se lamentaient. Que ferons-nous sans lui ? Cela s'entend qu'il leur manquerait, mais il n'était pas Dieu. Dieu n'était pas mort. Béni soit l'Éternel. Lorsque je suis arrivé, je l'ai prise par la main et je l'ai conduite dans une autre pièce où nous nous sommes assis sur le canapé. Nous avons ouvert la Bible et je me suis mis à la lui lire. Ensuite, j'ai expliqué. Il a vécu sa vie et est rentré chez lui. Il n'a pas souffert. Il s'est simplement allongé dans son lit la nuit et a cessé de respirer. Dieu soit loué. Il n'a pas souffert ou traversé beaucoup d'épreuves. Il était temps pour lui de rentrer à la maison. C'est un peu comme les vieux de l'Ancien Testament, tu sais. Dieu a certifié à Israël, « J'éloignerai la maladie du milieu de toi et je remplirai le nombre de tes jours. » Exode 23, 26. En lisant le récit de certains d'entre eux, on constate qu'ils savaient quand c'était le moment pour eux de partir. Comme Jacob ou Israël, qui a imposé les bains à ses fils et les a bénis, puis a retiré ses pieds dans le lit et a expiré. Genèse 49, 33. Il a rendu l'âme. Ton mari a pleinement vécu sa vie. Il a retiré ses pieds dans le lit, a rendu l'âme et a retrouvé son père. Alors dis-moi, où est-il allé ? À ce moment-là, nous avons lu le passage dans le Nouveau Testament où Paul affirme « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Philippiens 1, 21. Un gain, un gain, un gain, un gain. Évidemment, tu souffres ta perte, mais ne sois pas égoïste à ce sujet. D'ailleurs, presque toutes les larmes que les gens versent sont des larmes auto-centrées. « Pauvre de moi, que vais-je faire? Que vais-je faire ?» Je lui ai dit, « Oublie-toi et pense à lui. Je sais que tu endures ta perte. Cela dit, tu ne pleures pas véritablement pour lui car tu sais où il est allé. Il a gagné. » J'ai poursuivi. Disons que tu as un fils qui vit dans un autre État. Suppose qu'il écrive une lettre te contant. La société vient de me proposer une augmentation de $10 000. Ils vont également me fournir un domicile de $100 000, toute facture payée. Tu ne te lèveras pas à l'église pour pleurer en suppliant « Je voudrais que vous priez tous pour mon fils. Je ne sais pas si je pourrais le supporter. » Non, tu vois ce qu'il a gagné et tu en es ravi pour lui. Tu devrais t'en réjouir. Songe à ton mari et à ce qu'il a gagné. Elle s'est mise à crier « Gloire à Dieu !» Son visage s'est éclairé, le fardeau a été ôté et elle a séché ses larmes égoïstes. Elle savait où il était parti. La parole de Dieu le lui avait dit. Elle était joyeuse. Elle s'est mise à fredonner un chant, s'est levée et a commencé à arranger certaines choses. Son visage était rayonnant et lumineux, comme si elle flottait dans les airs. Elle chantonnait un air, elle était enjouée. Voici que surgissent d'autres prédicateurs incrédules. Elle est allée à leur rencontre. Lorsqu'ils ont atteint le porche, ils étaient tous en train de crier, de hurler et de pleurer à tue-tête. Ils l'ont serrée dans leurs bras en sanglotant. « Oh, qu'allons-nous faire maintenant ?» Ils l'ont poussée aux larmes. Elle était comme une forcenée presque hors d'elle. Pour la deuxième fois, je l'ai conduite loin des incrédules. Je sais désormais pourquoi Jésus mettait les gens dehors de temps en temps. En nous asseyant sur le canapé, j'ai articulé. Attends un peu. As-tu fait attention à ce que ces trois-là ont dit? Qu'allons-nous faire? Vous vous apitoyez tous sur votre sort.
Non, je ne suis pas dur à ce sujet, je suis juste biblique. Vous ne pensez qu'à vous-même. Ces prédicateurs ont dit qu'allons-nous faire sans lui? Nous n'y arriverons jamais sans lui. Mais il nous faut dépendre du Seigneur, pas du feu leader. C'était un grand homme, un homme bon. J'ai prêché pendant des mois dans les réunions qu'il organisait. Je le connaissais bien et l'appréciais énormément. Mais même si je pleure la perte, je me réjouis qu'il soit rentré au bercail. Mourir est un gain. Vaille que vaille, je l'ai amené à la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Vous regardez tous son ancienne habitation, ce n'est pas lui. Il est présent avec le Seigneur. C'est là qu'il est, vivant avec toutes les facultés conscientes qu'il ait eues. Alléluia! Son visage s'est alors illuminé, elle a séché ses larmes et fut à nouveau sereine. Pour un court instant, puisque d'autres prédicateurs incrédules survinrent et la firent pleurer. Rebelote, j'ai dû la prendre en aparté et lui lire la parole. Au final, mon épouse et moi avons dû partir pour nous rendre à notre prochaine réunion et elle a compris. Les funérailles ont eu lieu dans un autre coin de l'État. Le jour même de l'enterrement, elle m'a appelé à distance, m'a interrogé. « Frère Hagin, puis-je avoir un mot ? Tu es le seul à m'aider. Je sais que d'autres personnes sont préoccupées. Je me rends compte qu'elles aimaient toutes mon mari. Néanmoins, elles ne m'aident pas. Elles me tirent vers le bas spirituellement et sapent le peu de foi et de force spirituelle que j'ai. La force spirituelle, c'est-à-dire la foi. Redis-moi juste ce que tu m'as dit avant. Je sais que tout est dans la Bible. » Eh bien, puisque c'était elle qui payait la facture téléphonique, je me suis entretenu avec elle pendant environ 30 minutes. J'ai pris le temps de bavarder avec elle, et Dieu soit loué, je vous le dis, elle s'est mise à crier de joie à l'autre bout du fil. Nous sommes repartis à notre réunion. 3 semaines plus tard, alors que nous étions encore là, cette femme qui avait des affaires à régler dans la ville où nous étions, nous a rappelé. Nous devions rentrer au Texas après cette réunion. Elle a sollicité. « Est-ce que je peux venir là où vous êtes et rentrer avec vous ?» Nous avons accepté, certainement, nous serions contents de t'avoir avec nous. Elle a répété. « Vous êtes les seuls à franchement m'aider, à me donner quelque chose qui me fortifie. Vous m'avez donné des fondations. » J'ai protesté. En vrai, ce n'est pas nous, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fortifie les gens en leur donnant un fondement. Nous avons lu la parole de Dieu et prié avec elle. Son visage fut radieux. Elle était bien heureuse pendant qu'elle était avec nous. C'était comme si elle flottait sur un nuage. Nous sommes rentrés dans notre ville natale de Garland, au Texas, et pendant plusieurs jours, cette femme allait très bien. Elle est allée faire du lèche-vitrine avec mon épouse. Elle était épanouie. Son mari n'était mort qu'1 mois plus tôt, mais elle allait bien. Elle n'était pas euphorique parce que son mari était mort. Certes, elle éprouvait encore sa perte, mais elle se réjouissait du fait qu'il avait pleinement vécu sa vie, qu'il avait travaillé pour Dieu pendant de nombreuses années et qu'il était rentré au bercail. Un jour, elle s'est exclamée « Oh !» Il faut que j'appelle un tel. Et elle a mentionné le nom d'un couple qui avait l'habitude de travailler sous son mari. Ils étaient pasteurs d'une église à Dallas. Elle les a appelés. Ils voulaient venir lui rendre visite. Puisque je savais ce qui allait se passer, je suis resté à proximité. Naturellement, au moment où ils sont sortis de la voiture, l'homme et la femme des prédicateurs pleuraient à tue-tête. Je sais que nos voisins ont dû s'imaginer que l'un de nous était mort. Comme d'habitude, lorsqu'elle est allée à la rencontre de ce couple, ils lui ont dit « Que vas-tu faire? Comment vas-tu faire sans lui ?» Ils l'ont fait pleurer. J'ai gardé le silence pendant un petit moment et j'ai fini par m'interposer. Je suis plutôt bon à ça. En conseillant, je crois qu'il faudrait sincèrement que nous dépendions du Seigneur ici, puisqu'il est notre aide et notre force. J'ai orienté la conversation dans une autre direction, vu que je voyais cette femme au bord de l'hystérie. Tout compte fait, ses visiteurs sont partis. Elle s'est confiée à ma femme et moi.
Je crois que je ne vais appeler personne d'autre. Il y a d'autres prédicateurs ici qui travaillent avec mon mari. Il les a aidés à démarrer dans le ministère. Toutefois, ils ont tous une histoire triste. Je sais qu'ils vont réveiller mes émotions, me mettre dans tous mes états, et je ne dois pas me laisser aller à cela. Après tout, je sais où il est allé. Si vous êtes d'accord, je vais juste rester ici un peu plus longtemps, car vous m'aidez. La parole de Dieu le fera pour les gens. Quelles que soient les circonstances de la vie, la parole de Dieu a quelque chose à dire à ce sujet. C'est précisément la seule façon d'aider quelqu'un ou de lui apporter quelque chose qui lui soit réellement bénéfique. Ce n'est pas en lui publiant notre opinion, mais en lui sérinant ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Si fréquemment, lorsque nous avons affaire à des gens qui traversent des difficultés, des épreuves et des tentations, nous essayons simplement de les aider naturellement. Ne t'inquiète pas, disent certaines personnes, tout ira bien. Ce n'est pas ce que la Bible déclare. Faites savoir aux gens qu'au beau milieu du test et de l'épreuve, le Seigneur a assuré, je ne te délaisserai point et ne t'abandonnerai point. Hébreux 13:5. Il est là, Dieu soit loué. Faites savoir aux gens que la Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4:4. C'est ce que soutient la parole, et cela les nantira de foi et d'assurance. D'ordinaire, je questionne les gens. Que fait le Saint-Esprit en vous? Est-il juste un autostoppeur spirituel qui fait de l'autostop avec vous dans la vie? Non, il est en vous pour vous aider, pour vous fortifier et vous réconforter. Smith Wigglesworth a dit, je suis 1000 fois plus grand à l'intérieur que je ne le suis à l'extérieur. 1000 fois plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alléluia! Mettez la parole de Dieu à l'intérieur des gens. C'est la meilleure façon de les aider. Je vais prendre un autre verset de l'Écriture qui prouvera que chaque croyant a une mesure de la foi divine. C'est l'élément décisif. Prenons 2 Corinthiens 4, verset 13. Écrivez tous ces versets. Romains 12, 3, Éphésiens 2, 8 et Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Écrivez également ce 4e verset. La Bible dit, toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. 2 Corinthiens 13, 1. J'ai enfoncé le clou dans la planche avec les autres passages bibliques. À présent, je vais le planter de l'autre côté de la planche avec ce verset 2 Corinthiens 4, 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, qui est nous ici? C'est l'apôtre Paul qui écrit. Il écrit à l'église de Corinthe. Il s'inclut dans l'église de Corinthe. Ce qui s'applique à l'église de Corinthe s'applique à l'église de votre ville natale aujourd'hui. Cela s'applique à l'église partout ailleurs. Nous savons par conséquent à qui Paul écrit dans ce verset. Il écrit aux croyants. Il dit comme nous avons, pas nous nous efforçons de l'avoir, pas nous prions pour cela, pas nous espérons cela, pas nous luttons pour l'avoir, comme nous avons le même esprit de foi, nous l'avons. Quel est cet esprit de foi que nous avons? Le voici, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. N'est-ce pas le même esprit de foi ou le même genre de foi auquel Jésus se réfère dans Marc 11, 22, 24, surtout au verset 23? Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 2 Corinthiens 4, 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Ce verset n'évoque-t-il pas ce même esprit de foi? Assurément. Et Paul dit que nous l'avons. Chaque croyant l'a. La foi dont Marc 11, 23 et 2 Corinthiens 4, 13 font mention est le genre de foi de Dieu. Et chaque croyant a déjà une mesure de ce genre de foi de Dieu.
J'aimerais que vous fermiez les yeux pour ne vous concentrer sur personne d'autre. Lorsque vos yeux sont ouverts, vous êtes distrait. Je voudrais que vous vous concentriez sur cette vérité, étant donné qu'elle est scripturaire, elle est dans la Bible. J'aimerais que vous disiez ceci à haute voix et répétiez après moi. Je suis un croyant. Je ne suis pas un sceptique. Redites-le. Je suis un croyant. Je ne suis pas un sceptique. Encore une fois, je suis un croyant. Je ne suis pas un sceptique. Une fois de plus, je suis un croyant. Je ne suis pas un sceptique. J'ai une mesure de la foi de Dieu. J'ai une mesure de la foi qui a créé les mondes au commencement. J'ai une mesure de la foi qui déplace les montagnes. Écoutez-vous redire cette phrase encore et encore jusqu'à ce qu'elle s'inscrive dans votre esprit. Une fois que la parole de Dieu est entrée dans votre esprit, dans votre cœur, elle contrôlera votre vie. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.